la localisation du Salvator Mundi est incertaine et des doutes sur l'authenticité du tableau persistent dans la communauté artistique. Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars en 2017, n'est plus réapparu en public depuis. Une disparition intrigante, alors que la France et l'Italie commémorent jeudi les 500 ans de la mort du génie italien. À quelques mois de la grande rétrospective Léonard de Vinci prévue cet automne au Louvre, la localisation de ce tableau de 65 cm sur 45, où le Christ émerge des ténèbres, bénissant d'une main le monde tout en tenant un globe transparent dans l'autre, reste un mystère. Le Louvre espère que cette œuvre figurera dans cette exposition. Le Louvre a demandé au département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi le tableau en prêt, confirme le musée parisien à l'AFP. Mais nous n'avons pas encore la réponse, ajoute-t-il, alors que les doutes persistent sur l'authenticité de l'œuvre. Aujourd'hui encore, on ignore officiellement qui a acheté le tableau en 2017. Selon le Wall Street Journal, l'acheteur serait le prince saoudien Badr bin Abdallah, agissant au nom du puissant prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, MBS, lequel n'a jamais confirmé ni démenti. Selon Artprise, leader mondial des banques de données sur la cotation de l'art, les oulémas, théologiens, de l'université Al-Azhar du Caire ont déconseillé à MBS de s'afficher avec le tableau pour des raisons religieuses. Jésus est considéré comme un prophète, mais le tableau le représente en tant que sauveur du monde, donc Dieu, représentation impossible en islam. D'autres sources, notamment des historiens des religions, corroborent cette opinion. À Abu Dhabi ou à Genève, toujours est-il que le Salvator Mundi devait être exposé en septembre dernier au Louvre Abu Dhabi, partenaire du musée parisien. Or le musée émirati a annoncé à la surprise générale le report de l'exposition. Le ministère de la Culture et du Tourisme émirati n'a pas souhaité répondre à l'AFP, assurant seulement qu'ils étaient propriétaires du tableau. Également sollicité, le Conseil international des musées, qui enregistre le dépôt des œuvres dans les musées, n'a pas non plus souhaité confirmer ou non si une procédure avait bien été engagée entre le Louvre Abu Dhabi et le propriétaire du Salvator Mundi pour officialiser le dépôt. Quant à la localisation actuelle du tableau, les experts interrogés sont partagés. Certains le voient dans les réserves du Louvre Abu Dhabi, mais d'autres estiment qu'il n'y est jamais arrivé, le n'évoquant un musée, à Genève. Doute sur la paternité du tableau. Ces mystères s'ajoutent aux doutes récurrents de certains spécialistes sur la paternité de l'œuvre, qui pourrait avoir été réalisée par des disciples de Léonard, non par le maître.
Certains détails ne trompent pas, comme la mauvaise exécution d'un doigt, la rotation du majeur sur lui-même, anatomiquement impossible, alors même que De Vinci était un grand connaisseur du corps humain, affirme Jacques Franck, spécialiste de la technique picturale du génie italien. À l'époque où le tableau a été peint, aux alentours de 1500, Léonard de Vinci faisait exécuter ses œuvres par son atelier. Daniel Salvatore Schiffe, philosophe de l'art et fin connaisseur du sujet, nie également la paternité du tableau. Quand on analyse dans le détail, rien n'est de Léonard, ce n'est pas dans son esprit. En outre, dit-il, le Salvator Mundi n'a jamais été mentionné dans la correspondance de Léonard de Vinci, ni dans celle de ses contemporains. Cette polémique qui dure depuis plus d'un siècle a récemment été relancée par la parution du livre Le Dernier Léonard, écrit par l'historien de l'art anglais Ben Levy. L'auteur y assure que la National Gallery de Londres, qui avait exposé le tableau en 2011, n'a pas tenu compte de l'avis des 5 experts qui avaient été mandatés pour authentifier le tableau. Si 2 d'entre eux avaient émis un avis favorable, un autre s'y était opposé, tandis que les 2 derniers ne s'étaient pas prononcés, et le tableau avait été identifié comme authentique, explique Ben Levy à l'AFP. Diane Modestini, restauratrice du tableau, ne comprend pas les controverses et assure. Léonard de Vinci l'a peint. Un enjeu géopolitique. Ce sont les doutes sur la paternité du tableau qui auraient incité le propriétaire du tableau à ne pas l'exposer tant que les experts ne se seront pas entendus, selon Jacques Franck. Si le Louvre n'a toujours pas reçu de réponse à quelques mois de l'exposition, c'est que le suivant n'y sera pas présenté, pronostique-t-il. Il s'agit pour lui d'un enjeu géopolitique. Le Louvre pourrait tacher sa crédibilité et sa réputation en cautionnant une œuvre sur laquelle subsistent des doutes, estime aussi Daniel Salvatore Schiffe. Le Louvre Abu Dhabi, premier musée à porter le nom du Louvre hors de France, avait été inauguré en novembre 2017 par le président français Emmanuel Macron et l'homme fort des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Mais la crédibilité de Christie's, la maison de vente qui avait organisé ces enchères records, est aussi en jeu, selon des experts. Nous nous en tenons aux recherches approfondies qui ont conduit à l'attribution du tableau en 2010. Aucune nouvelle discussion ou spéculation depuis la vente 2017 chez Christie's ne nous a incité à revoir cette position, indique à l'AFP un porte-parole de la maison de vente. Sans lever le mystère sur la localisation actuelle du tableau Star, il confirme simplement qu'il a été transféré avec succès à ses nouveaux propriétaires, sous le contrôle d'experts compétents.